À Bruxelles, 113 métiers sont considérés comme en pénurie. Alors parmi ces professions, on retrouve notamment celle de courtier en assurance. 139 emplois sont inoccupés actuellement dans le secteur. Et pour pallier ce manque, Bruxelles Formation et Actiris, en collaboration avec Wikitree, lance une nouvelle formation. Et pour en parler, nous recevons avec nous dans ce studio Fabien de Bildering. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour Wikitree. En 2022, Actiris a reçu quand même 377 offres d'emploi liées à la profession de gestionnaire en assurance. Et on a toujours 139 emplois inoccupés. Comment vous expliquez ce désintérêt pour le secteur ? Alors je ne parlerai pas de désintérêt, je parlerai plutôt de méconnaissance. Je pense que si vous demandez à des enfants qu'est-ce qu'ils veulent devenir plus tard, il n'y en a personne qui va vous dire « Oh, je vais devenir gestionnaire en assurance ». Donc je pense que c'est plutôt une méconnaissance. Par contre, je peux vous dire que ceux qui sont dans le métier, ils sont vraiment passionnés. Et donc c'est vraiment un métier qui mérite à être connu. C'est quoi ? C'est une image finalement de l'assureur qui est un peu ennuyante ou alors qui, comme on dit souvent, l'assurance c'est ce qu'on paye et puis après son but c'est de justement pas nous rembourser quand il y a un souci et de trouver le petit truc. C'est cette mauvaise image, vous pensez quand même aussi un peu ? Elle pourrait peut-être jouer, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment déjà le fait de ne pas le connaître. Alors aussi, ici, il faut savoir qu'on parle beaucoup aussi d'être gestionnaire d'assurance. Donc c'est plutôt pour travailler pour des courtiers, ceux qui font vraiment le lien entre l'assureur justement et le client. Et donc c'est surtout auprès des courtiers qu'on cherche beaucoup de personnes pour les aider. Ils ont besoin de beaucoup de ressources et justement Wikitree, on cherche à les aider en apportant justement ces ressources aux courtiers. Alors vous proposez une formation, c'est déjà le deuxième cours en fait que vous donnez. Dans la première session, il y a eu combien de personnes et combien sont à l'emploi aujourd'hui ? Alors, nous n'avons malheureusement à chaque formation que la place que pour 15 personnes. Donc, grâce à Actiris, on cherche des candidats et puis on les sélectionne parce que il faut quand même, je dirais, une certaine motivation pour le faire. Ça, c'est vraiment le critère numéro 1. Et donc, nous avons commencé à former 15 personnes et il y en a 10 qui ont réussi la formation. Et pour ces 10 personnes, on a réussi à les mettre tous les 10 à l'emploi. Et aujourd'hui, plusieurs mois après, il y en a encore 7 qui sont toujours je dirais, à l'emploi, et dont tant eux que leurs employeurs sont vraiment très contents. On reçoit des messages extrêmement positifs, tant du candidat que de l'employeur. Vous parlez de motivation. Est-ce qu'il faut aussi un certain profil pour démarrer une formation comme celle-là ? Alors non, il faut... Généralement, on dit qu'il faut le CESS, donc vraiment, je dirais, le diplôme de base quand on termine ses études secondaires. Pour le reste... Dans le général ? Oui, vraiment, c'est vraiment, on a de tout, vraiment dans les candidats, tous les profils, tant des personnes, je dirais, qui peuvent être très jeunes, il y a même des personnes, 58, 60 ans, qui se présentent, sont vraiment motivées à faire une sorte de reconversion. Elles ont eu des difficultés avec le Covid, et ces personnes se disent, j'ai perdu mon emploi à cause du Covid, ma société a fait faillite, et elles veulent se restructurer ou faire une nouvelle vie. Et ici, c'était un coup de cœur pour moi, une personne de 58 ans qui aujourd'hui est à l'emploi. Elle nous envoie régulièrement des messages comme quoi elle est vraiment, c'est un homme heureux qui est ravi du travail qu'il fait aujourd'hui. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y a des critères quand même de base ? Est-ce que vous faites une évaluation avant d'accepter la personne ? Alors il y a d'abord un premier test déjà, parce qu'il faut savoir que dans ce métier, il faut quand même savoir lire un contrat d'assurance. Donc il faut déjà pouvoir le lire, le comprendre. Est-ce que des garanties sont couvertes ? On a tous connu malheureusement les inondations en 2021. Eh bien, beaucoup de gens ont à un moment donné se sont dit, est-ce que je suis couvert pour les inondations ? Eh bien, la personne qui va travailler doit, en lisant un contrat, pouvoir être capable de le faire. Donc il y a des tests au départ pour un petit peu voir si ces personnes sont aptes à lire un contrat d'assurance et à pouvoir répondre à des questions. Pour le reste, c'est vraiment, on regarde par une entrevue, on essaye de tester la motivation de la personne, c'est vraiment le plus important. Moi, j'ai donné cours à certains d'entre eux, une matière extrêmement technique compliquée dans l'assurance vie, et j'ai vraiment vu des candidats extrêmement motivés, c'était beau à voir. Et quelles sont les caractéristiques alors de ce métier, si vous deviez le décrire pour donner envie à ceux qui nous écoutent et
qui se disent bah tiens, moi je suis au chômage depuis longtemps, j'ai envie de me reconvertir et pourquoi pas? Alors première chose, il est extrêmement varié. Pourquoi il est varié? Première chose, il y a beaucoup de polices d'assurance différentes. Vous avez l'auto, l'incendie, responsabilité civile, et là vous êtes dans la partie que j'appelle protection de biens. Vous avez aussi toute la partie investissement, épargne, l'assurance vie, l'assurance de groupe pour les indépendants, et donc c'est extrêmement varié. Les actes sont variés aussi. Ça peut être de la souscription, donc là vous avez peut-être un profil peut-être plus commercial, quelqu'un qui dit tiens moi j'aime bien, alors vous allez peut-être essayer de faire des offres déjà. Donc il y a aussi pour des personnes qui préfèrent des parties administratives, il y a par exemple un contrat qui peut être remis à jour, changement de données, etc. Et puis il y a aussi les personnes qui aiment beaucoup le côté, je dirais, social aussi. Quand un sinistre vient, c'est jamais agréable, hein. Vous avez à un moment donné un sinistre, eh bien c'est souvent par le courtier que vous passez, eh bien cette personne va essayer d'accompagner au mieux, et donc il y a un petit peu de l'empathie. Donc il y a vraiment des profils différents. Et par exemple, nous avons nous-mêmes recruté aussi des candidats qui faisaient partie de la formation, et lui il avait un profil par exemple plus IT, et donc lui il nous aide à faire justement à aider les courtiers à comprendre un logiciel qui au départ n'est peut-être pas évident, et donc voilà, un profil IT peut très bien correspondre aussi. Donc vraiment les profils sont extrêmement variés. Et finalement ça veut dire que là où l'emploi se trouve, c'est plus chez des courtiers indépendants, des petites structures, ou alors c'est aller travailler pour les gros groupes qu'on peut connaître, type AG. Alors, c'est tout à fait aussi pour les grands groupes. Il faut juste savoir que, comme vous le dites, des grands groupes comme AG, etc., ont souvent eux-mêmes, ils ont des difficultés, mais ils ont eux-mêmes les moyens pour le faire. Et donc, par contre, des courtiers auront plus de mal. Et donc, nous avons aujourd'hui, la toute grosse majorité, c'est pour des courtiers, mais nous travaillons avec des compagnies d'assurance. Donc là, il y en a quelques-unes qui travaillent avec nous, d'autant plus que dans le programme de formation, il y a un stage de formation pratique qui est gratuit. Et donc, ils peuvent tester ces candidats gratuitement. Ça fait partie de la formation. Et donc là, on a des compagnies d'assurance qui nous accompagnent également, et des courtiers dans cette partie-là. Et donc, c'est important cette collaboration entre le milieu professionnel et vous, que vous connaissez aussi évidemment, pour vraiment avoir une formation qui est qualifiante et qui répond à la demande du futur employeur, parce que c'est souvent ça hein, dans les formations qui sont proposées par Actiris ou par Bruxelles Formation, c'est que souvent les professionnels disent il y a toujours un petit décalage. Le fait de passer avec vous, ça permet d'éviter ce décalage? Nous sommes nous-mêmes des fournisseurs de services pour ces sociétés-là qui travaillent avec nous. Et donc oui, forcément, directement, c'est vraiment le retour qu'on reçoit des candidats, où ils nous disent que justement, ils reçoivent énormément de conseils de nos professionnels pour pouvoir le faire. Et je tiens d'ailleurs à souligner ici justement la collaboration avec Actiris Bruxelles Formation. Manfred Pravel nous soutient, donc l'association des courtiers en Wallonie, nous soutient dans cette initiative. Et franchement, comme partenariat public-privé, franchement, je le trouve vraiment super. Je voulais revenir là-dessus justement parce que vous disiez que vous aviez recruté. Dans le cas d'Actiris et votre collaboration avec Actiris, on vous fournit plutôt ces personnes demandeuses d'emploi. Mais est-ce qu'on peut arriver directement chez vous sans passer par Actiris ? Si des personnes cherchent un emploi. Il faut vous connaître, vous voyez oui, ce que je veux dire. Bien sûr. Nous avons dans nos services pour les compagnies d'assurance et pour les courtiers une division recrutement, une division également directement où c'est certaines personnes. C'est vrai que pour des personnes, je dirais, qui n'ont aucune expérience et qui veulent faire la formation, là le mieux c'est de s'adresser directement à Bruxelles Formation et Actiris. Ça c'est pour les personnes. Des personnes qui sont déjà des professionnels d'assurance peuvent s'adresser directement à nous. Oui, c'est ça, parce qu'il existe des formations et ça peut être en complément d'une formation existante déjà. Oui. Ouais. Et cette formation que vous proposez, donc elle dure combien de temps? Et à la fin, il y a un examen, il y a quelque chose. Est-ce qu'il faut aussi être certifié comme un courtier? Tout à fait. Donc en fait, elle dure 15 semaines. Elle commence par une... pardon, excusez-moi. Ils commencent donc par une semaine de formation où après cette formation, elles doivent passer l'examen obligatoire que doit avoir toute personne qu'on dit être en contact avec le public. C'est obligatoire, c'est certifié par la FSMA. Nous donnons le cours et nous faisons passer l'examen. Et bien sûr, c'est le système de la FSMA qui dit si la personne a réussi ou pas. Le taux de réussite après cette formation est très, très élevé. Et donc, une fois qu'elles ont cette formation-là, pendant 4 semaines, on fait encore une formation plus approfondie sur la théorie. On leur apprend le logiciel qui est utilisé par quasiment tous les courtiers. Et puis après, on les met en stage pratique.
Oui, donc ça dure 15 semaines à peu près au total. Et donc avec cet examen final, et vous dites que le taux de réussite est quand même bon. Ouais. Une petite dernière question, je voyais que sur la période de 2017 à 2021, le nombre d'indépendants, en tout cas de courtiers indépendants, a beaucoup diminué. Ouais. Est-ce que c'est comme pour les banques, c'est une tendance aussi parce qu'il y a de plus en plus de services en ligne, ou c'est parce que les gros groupes, type AG ou d'autres aussi, ou Ethias, ont vraiment la main mise sur le marché aujourd'hui? Je dirais qu'il y a une tendance générale à la digitalisation, à un regroupement, mais je pense aussi que le métier de courtier, c'est très fort d'actualité parce que une fois que vous avez un sinistre, une fois que vous avez besoin d'un conseil, le contact humain est quand même extrêmement important. Donc oui, bien sûr, aujourd'hui, la tendance à la simplification, mais il faut savoir que le métier est très régulé. Si vous voulez souscrire une fois à une assurance vie épargne, vous allez voir le nombre de choses qu'il faut remplir, avoir quelqu'un pour vous aider, votre courtier pour vous aider, je pense que c'est quand même, ça reste utile. Donc pour moi, les deux métiers vont continuer, le direct et également le contact par le courtier. Et donc ça reste un métier d'avenir. La prochaine étape, si quelqu'un veut s'inscrire pour la prochaine formation, c'est quand ? Alors, la séance d'information où tout le monde peut poser toutes les questions, c'est le 5 octobre. Et la formation commencera le 23 octobre pour la 3e édition.